Si appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump, je ne dis qui a fait tout tollé dans le monde ça, mais ça pas de contexte guerre qui gagnait entre Ukraine avec la Russie, mais c'est parce que genre de conversation ça y entre un président américain avec un président de la Russie et longtemps l'Union soviétique, eh bien ça fait longtemps que ça n'a pas jamais fait. Et si à peine ça a toute importance ça dans le monde là, eh bien c'est parce que le marqué un fossé entre prédécesseurs Trump et Donald Trump. Et là, il analyser qui ensemble des impacts appelle ça a gagné sous diplomatie des pays ou pas comprendre qui toute importance et pour qui ça qui bonne sortie qui fait nous arriver là. Nous tous connaissons Vladimir Poutine, c'est président de la Russie. Et depuis 24 février 2022, il y a une guerre qui commençait entre la Russie avec l'Ukraine. Et si prédécesseur Trump n'a pas aidé Joe Biden, il a refusé de négocier directement avec Vladimir Poutine, mais de préférence, devait toujours mettre des sanctions sur la Russie. Donald Trump vient avec une autre approche. Et dans la vidéo, ça va aider à comprendre pour qui ça. C'est à pour ça que Donald Trump vient ensemble avec lui. Qui résultat qui ça qui gagne en termes de résultats après premier appel qui a gagné entre Vladimir Poutine et Donald Trump là, et je ne dis là qui ensemble de accords, qui ensemble de bagailles, concessions qui gagnent des deux parties et qui ça nous ka joindre dans jouka vini là yo. Premier bagaille qui gagne dans guerre ça c'est que Trump c'est un négociateur. Trump c'est pas un idéologue. Contrairement avec prédécesseur Joe Biden qui te dit yo même yo campé bon côté Ukraine, le modèle de Donald Trump bon côté qui est campé, il dit lui-même il pas campé beaucoup de personnes. Il campé contre la paix. Donc ça veut dire premièrement Donald Trump il pas prend parti, ça le besoin lui-même c'est atteindre un objectif et pour le passer à autre chose. Deuxième chose que vous devez comprendre c'est que Donald Trump, il parle là aussi seulement en tant qu'un pays indépendant, mais en tant qu'une grande puissance. Ça fait longtemps que la diplomatie américaine, son diplomatie qui est basée sur la force, son diplomatie qui est basée sur la pression, son diplomatie qui manquait ça, son diplomatie qui manquait tout simplement ça la diplomatie. Son diplomatie qui manquait ça la négociation. Eh bien, approche Donald Trump là, c'est qu'il n'est pas seulement là aussi en tant qu'un pays indépendant, mais un pays qui sont grande puissance. Et comme tel, il y a aussi une approche que Donald Trump doit gagner avec Vladimir Poutine. Mais quand on a quelque chose qui est très important, il faut comprendre l'approche de Donald Trump là. Contrairement avec les pays européens qui t'avaient pour Donald Trump rapidement mettre pression sur la Russie et pour jouer un cessez-le-feu, Donald Trump utilise l'autre méthode. Une méthode TIPA. Donc, d'abord, méthode Donald Trump avec Vladimir Poutine a utilisé, c'est premièrement normaliser les relations entre deux pays. Et ensuite, regardez comment qui concession qu'on fait pour permettre que yo capable jouer une solution dans la guerre ça. Et ça qui paraît normal, quelle que soit bataille, quelle que soit négociation où y est, premièrement, on doit tendre. Et c'est l'autre tendre interlocuteur là, on va connaître qui ça le besoin et qui ça on kabali. Troisième bagaille, nous avons une approche de Donald Trump, c'est ça où les ont fait suprématie idéologique. Contrairement avec Joe Biden, qui était venu avec une méthode qui l'a traité Vladimir Poutine comme un paria sous cette internationale là, ou bien même dans l'autre pays européen qui mettait 28 000 sanctions sur la Russie, Donald Trump vient avec une autre méthode. C'est vrai les États-Unis c'est première puissance dans le monde là, mais il ne peut pas trop interférer dans une série de dossiers qui pourraient camper les États-Unis en course la mener contre la Chine. Parce que premièrement pour Donald Trump, en tant qu'un bon businessman, en tant qu'un bon négociateur, il mesurer qui ça qui est priorité pour les États-Unis d'Amérique. Je ne veux dire là, PIB la Russie, c'est presque 1000 milliards à 2000 milliards de dollars.
Pendant que le PIB des États-Unis, c'est 26 à 27 000 milliards de dollars. Donc, sur le plan économique, là aussi, c'est le jour et la nuit. Pendant que la Chine, n'a 16, presque 17 000 milliards de dollars. Donc, si les États-Unis sont supposés inquiéter d'un pays, c'est à dire la Chine, mais ce n'est pas là aussi. Donc, dernier point de la question, c'est que nous retournons dans la vraie diplomatie. C'est quoi la diplomatie? La diplomatie, c'est la négociation, c'est les normes. Eh bien, c'est des concessions qui savent céder et qui savent ou céder. C'est ça qui fait la négociation. Mais, on peut même poser cette question, qui ensemble des bagages qui fait après le premier appel, ça qui a gagné entre Vladimir Poutine avec Donald Trump. Il y a plusieurs bagages qui réalisés après le premier appel. Là. Premièrement, deux pays ça ont travaillé pour normaliser les relations. Relations diplomatiques, relations commerciales. Ou là aussi proposé pour le travail avec Elon Musk pour capable atteindre l'objectif là pour aller sous Mars. Là aussi et a discuté avec les États-Unis pour entreprises li gazoduc qui ont été explosés pour ces entreprises américaines qui viennent exploiter gazoduc ça pour vendre pays européens en gaz. Donc il a essayé de normaliser les relations. Mais l'autre bagage qui est très important c'est qu'il y a relancé la diplomatie entre deux pays ça yo. Même Jean, ministre des Affaires étrangères, là aussi, a dit, qui c'est Sergei Lavrov, il dit, en tant que des grandes puissances, il n'y a pas besoin après les sur l'autre. Les adversaires ou pas qu'à battre, c'est discuter ensemble avec lui. Eh bien, puisque dans la guerre, ça qui gagne, là aussi, et les États-Unis, c'est 10 puissances nucléaires, eh bien, ils ont gagné, ils ont garanti, ils ont gagné une sorte d'intérêt commun pour tous les déchita pour discuter. Mais, si tu as parlé qui t'a gagné, ou bien appel téléphonique qui t'a gagné avec Donald Trump, les villes mettent en pression sur l'Ukraine. L'Ukraine est obligé de faire des bagailles. Il te dit catégoriquement, il n'a pas besoin. Mais qu'on n'y a là, il n'a pas dit encore. Il est obligé d'utiliser la diplomatie. Et le point qui est très important, c'est que puisque là aussi, Vincenti voulait gagner un dialogue constructif, mais bien là aussi, mettez brain pour mettre l'Ukraine à course. Selon l'information que j'ai dans le journal Le Monde, mais je ne dis là aussi, tu as mis l'Ukraine totalement à course. Est-ce que ça arrive à réaliser? Est-ce que c'est vrai? On a vérifié ça après ça. Mais l'autre bagage qui est très important, c'est que il a demandé un cessez-le-feu. Cessez-le-feu, ça dans quel niveau lié? Eh bien, puisque l'Ukraine, avec les pays occidentaux, cessez-le-feu, ça a été poussé les États-Unis à demander l'Ukraine, non? C'est pas un cessez-le-feu que tu as besoin vraiment. Mais son façon pour mener une pression sur la Russie. Et pour l'Ukraine, capable de soutien les États-Unis d'Amérique. La Russie, en tant qu'une série de diplomates de carrière, eh bien, ils ont joué un échec avec l'Ukraine. Au lieu pour dire, bah là, l'inempire la Russie, eh bien, il y a pris une diplomatie tipa jusqu'à ce qu'ils atteignent l'objectif là. Mais, point qui est très important, je connais Napton, moi parler sous lui, c'est après un appel téléphonique, ça a gagné entre le président de la Russie avec le président américain, qui ensemble de points ont été touchés. Et points ça ont été touchés, qui ça a apporté comme solution dans la guerre là. Un point qui est très important touché, c'est l'échange des prisonniers. Là aussi, avec l'Ukraine, ils ont convenu, ils ont échangé 175 prisonniers. Mais en signe de bonne volonté, puisque là aussi, il a flatté ego Donald Trump, et bien il proposait lui-même, en plus de 175 prisonniers, ça, il y a même là aussi, il y a 23 prisonniers qui te prennent balle, qui t'apprennent soin dans l'hôpital là aussi, en signe de bonne foi. Mais l'autre point qui est très important à discuter, c'est que il est supposé abstenir ni l'Ukraine ni la Russie. Ils ont cessé partiel sur un secteur bien déterminé. C'est une période de 30 jours pour ni l'Ukraine ni la Russie pas attaquer ça au tabrelé eh bien infrastructure énergétique en Ukraine. Ni l'Ukraine pour pas attaquer infrastructure énergétique dans le pays la Russie. Qui ça veut dire? Donald Trump en tant que négociateur, si il révèle le ciel, il n'a pas qu'à joindre le ciel, au moins il prend la terre. Donald Trump, puisque il va à négocier avec Poutine pour lui dire
en deuxième fois négocier de manière concrète, il va prendre une grosse concession les joindre. Eh bien, puisque Poutine pour accepter conditions, il a besoin pour dire un cessez-le-feu de 30 jours. Eh bien, il prend un cessez-le-feu par secteur, puisque le secteur énergétique là est très important pour l'Ukraine. L'autre bagage qui est très important, il y a des pays ça y a discuté. Là aussi, il plaidait en faveur de ça au tabrelé, une cassation des aides à l'Ukraine. Ça veut dire pour les États-Unis, soit réduit ou bien camper définitivement aide militaire et de renseignement avec l'Ukraine, en signe de bonne volonté. Donc évidemment, et Donald Trump n'a pas et Vladimir Poutine aucune garantie, mais au contraire, mais au moins les avancées pour ça et que Donald Trump connaît dossier ça son dossier qui est sous table là. Mais un bagage qui est très important qui fait dans accord dans négociation ça. Ni les États-Unis ni la Russie yo tous les deux prudents. Yo ne pas exiger de l'autre là des bagages yo connaît qui est impossible et pour l'instant pour gagner une base, c'est-à-dire négociation qui fait pour deux pays ça une concession. Yo tous les deux yo exigé des bagages partiels qui permettent que tous les deux senti que oui yo sont négocier et yo tous les deux sorti avec un bagage. Donc c'est important dans la négociation. Là on a commencé en négociation, il est toujours important pour commencer à demander des bagages qui peut facile yo, pour permettre que ou établir un climat de confiance, un climat pour établir une bonne énergie dans la négociation ça. C'est ça des pays ça yo arrivé faire. Mais il y a un bagage qui est très important encore. Deux pays ça yo discuté une façon pour normaliser relations diplomatiques entre deux pays ça yo discuté une façon pour normaliser relations diplomatiques. Maintenant, question assurément pas soit posée, qui réaction pays occidentaux? Évidemment, pays occidentaux yo réagi après appel téléphonique ça. Par exemple, le chancelier allemand Olaf Scholz lui bat bravo la contentement pour appel ça, mais il rappelait que aucun accord pas valide sans la participation de l'Ukraine. Macron allait dans le même sens là et Premier ministre anglais il allait presque dans le même sens là. Mais pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a déclaré: moi prêt pour m'accepter un cessez-le-feu de 30 jours que Donald Trump négocie avec Vladimir Poutine. Non. Mais d'abord, nous voulons discuter avec les Américains pour nous connaître qui ça va Poutine et qui ça Poutine a bayou en échange. Mais bon, un bagage qui est très important que Volodymyr Zelensky déclaré, moi jugé, il faut me partager ensemble avec nous. Volodymyr Zelensky déclaré, il discuter avec les Américains avec tout respect. C'est vrai à discuter pour guerre, mais il n'est pas d'accord pour l'Ukraine dans le menu. L'Ukraine comme négociateur. Ça veut dire qui ça? Les partis sous un dicton qui dit si une négociation qu'a fait ou pas fait partie des négociations, sous pas dans table de négociation, c'est que on a menu. Donc c'est ou même y a servi comme nourriture. Donc Ukraine dit les dits américains li pas ni salade ni pas ni fruits. Li c'est un pays. Donc si une négociation qu'a fait Ukraine, li doit au courant des négociations ça. En gros, c'est ensemble de points qu'il est discuté dans appel téléphonique ça entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Maintenant, reste à savoir, est-ce que qui suite qui peut le gagner après appel téléphonique ça, qui ça nous a espéré des résultats et est-ce que après pays qui va le réunir probablement jeudi, qui ça ou même va le venir contre pour Ukraine pour éviter Ukraine rentrer dans négociation ça que Donald Trump voulait faire pour Ukraine mais sans Ukraine. Faites-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là, c'est très important. Moi même si là m'a mettez 20 moi m'a rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao ciao.